Bienvenue sur notre chaîne. Elle était jeune, belle, pleine de rêves, une fille, une sœur, une amie, le genre de personne dont la présence pouvait illuminer une pièce, dont le rire pouvait mettre même un inconnu à l'aise. À seulement 23 ans, Lauren Smith Fields avait toute la vie devant elle, mais aux premières heures du 12 décembre 2021, cette vie a été interrompue. Elle est allée à un rendez-vous et ne s'est jamais réveillée. Ce qui aurait dû être une simple soirée, une rencontre informelle, quelques verres, une conversation entre deux personnes apprenant à se connaître, est devenu quelque chose de complètement différent, quelque chose qui a laissé Lauren sans vie dans son appartement tandis que l'homme avec qui elle avait passé la soirée s'en est allé sans une égratignure, sans soupçon, sans conséquence. La police a conclu à un accident, une overdose tragique. Une autre jeune personne enlevée trop tôt. Mais pour ceux qui connaissaient Lauren, pour ceux qui l'aimaient, cette explication n'avait aucun sens, car Lauren était prudente. Lauren n'était pas du genre à se mettre dans la situation de manière imprudente. À portée de main, et pourtant, elle était là, disparue. Sa famille, désespérée de trouver des réponses, n'a trouvé que le silence. Pas d'appel immédiat des autorités. Pas de coup urgent à leur porte. À la place, un mot. Un bout de papier froid et impersonnel déposé sur la porte de son appartement, leur annonçant ce qu'aucun parent, aucun frère, aucune sœur, aucun amour ne devrait jamais apprendre de cette façon, sa mort. Et ainsi, les questions ont commencé. Des questions qui auraient dû être posées par les enquêteurs. Des questions auxquelles il aurait fallu répondre avant que l'affaire ne soit classée. Qui était cet homme qu'elle a rencontré ce soir-là? Que s'est-il réellement passé à huis clos? Pourquoi la police n'a-t-elle pas traité la scène comme suspecte? Pourquoi des preuves cruciales ont-elles été ignorées, écartées, négligées? Et pourquoi, malgré le tollé général, la justice semble-t-elle toujours aussi hors de portée? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une nuit. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire. Il s'agit de la façon dont des histoires comme celle de Lauren sont traitées, de la façon dont certaines vies sont traitées comme moins urgentes, moins dignes de réponse, moins dignes de justice. Il s'agit d'une famille qui refuse le silence, d'une vérité qui refuse d'être enterrée, et d'une femme dont la vie exige qu'on se souvienne, non pas pour la façon dont elle s'est terminée, mais pour le combat qui continue en son nom. Bridgeport, Connecticut, une nuit tranquille comme une autre dans une ville qui recèle d'innombrables histoires inédites. Mais le 12 décembre 2020, dans un modeste appartement, une tragédie à laquelle personne n'était préparé s'est produite. Elle s'appelait Lauren Smith Fields, 23 ans, une fille, une sœur, une amie, une jeune femme aux rêves trop grands pour être contenue. Elle étudiait au Norwalk Community College, conciliant ses études avec l'ambition de devenir influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle avait cette présence qui attirait l'attention, non seulement par sa beauté, mais aussi par la chaleur qu'elle dégageait, la lumière qu'elle apportait à ceux qui l'entouraient. C'était le genre de personne qui rendait l'ordinaire excitant, un esprit libre, une aventurière à sa manière. Mais elle n'était pas imprudente. Elle était prudente. Et pourtant, aux premières heures de ce matin de décembre, quelque chose s'est produit qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer. Elle avait rencontré quelqu'un, un homme nommé Matthew Lafontaine. Ils se sont rencontrés via Bumble, une application de rencontre que des millions de personnes utilisent chaque jour. Un endroit où des inconnus deviennent des connaissances, où les conversations se transforment en projets, où la confiance s'accorde. Cela semble trop facile. Pour Lauren, ce n'était qu'une simple nuit. Un rendez-vous. L'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais au matin, les détails sont troublants. Les questions. Interminables. Que s'est-il passé dans cet appartement cette nuit-là? Comment une jeune femme pleine de vie et pleine de vitalité peut-elle passer d'un verre et d'une conversation à être retrouvée inconsciente chez elle? Le rapport officiel a parlé d'un OVO, d'un accident, d'une fin tragique mais simple. Mais rien dans tout cela ne semblait simple. Ni pour sa famille, ni pour ceux qui la connaissaient, ni pour ceux qui avaient décelé les failles de l'enquête avant même qu'elle ne commence. Parce que lorsque Laurent a rendu son dernier souffle, le système qui aurait dû se battre pour elle. Un appartement calme à Bridgeport, une nuit de beuverie, de conversation et de rire. Du moins,
c'est comme ça que ça devait se passer. Mais quelque chose a basculé aux premières heures du 12 décembre 2021. Quelque chose qui a transformé une nuit ordinaire en une tragédie inexplicable. Matthew Lafontaine, l'homme que Laurent avait rencontré sur Bumble, a déclaré aux autorités qu'ils avaient passé la nuit ensemble. De la tequila a coulé dans des verres, un film en fond sonore. Le genre de soirée que tant d'autres avaient devant eux. Mais au matin, à 6h30, Lafontaine a pris son téléphone et a composé le 911. Elle était jeune, belle, pleine de rêves, une fille, une sœur, une amie, le genre de personne dont la présence pouvait illuminer une pièce, dont le rire pouvait mettre même un inconnu à l'aise. À seulement 23 ans, Lauren Smith, Fields avait toute la vie devant elle, mais aux premières heures du 12 décembre 2021, cette vie a été interrompue. Elle est allée à un rendez-vous et ne s'est jamais réveillée. Ce qui aurait dû être une simple soirée, une rencontre informelle, quelques verres, une conversation entre deux personnes apprenant à se connaître, est devenu quelque chose de complètement différent, quelque chose qui a laissé Lauren sans vie dans son appartement tandis que l'homme avec qui elle avait passé la soirée s'en est allé sans une égratignure, sans soupçon, sans conséquence. La police a conclu à un accident, une overdose tragique. Une autre jeune personne enlevée trop tôt. Mais pour ceux qui connaissaient Lauren, pour ceux qui l'aimaient, cette explication n'avait aucun sens, car Lauren était prudente. Lauren n'était pas du genre à se mettre dans la situation de manière imprudente. À portée de main, et pourtant, elle était là, disparue. Sa famille, désespérée de trouver des réponses, n'a trouvé que le silence. Pas d'appel immédiat des autorités. Pas de coup urgent à leur porte. À la place, un mot. Un bout de papier froid et un personnel déposé sur la porte de son appartement, leur annonçant ce qu'aucun parent, aucun frère, aucune sœur, aucun amour ne devrait jamais apprendre de cette façon, sa mort. Et ainsi, les questions ont commencé. Des questions qui auraient dû être posées par les enquêteurs. Des questions auxquelles il aurait fallu répondre avant que l'affaire ne soit classée. Qui était cet homme qu'elle a rencontré ce soir-là? Que s'est-il réellement passé à huis clos? Pourquoi la police n'a-t-elle pas traité la scène comme suspecte? Pourquoi des preuves cruciales ont-elles été ignorées, écartées, négligées? Et pourquoi, malgré le tollé général, la justice semble-t-elle toujours aussi hors de portée? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une nuit. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire. Il s'agit de la façon dont des histoires comme celle de Lauren sont traitées, de la façon dont certaines vies sont traitées comme moins urgentes, moins dignes de réponse, moins dignes de justice. Il s'agit d'une famille qui refuse le silence, d'une vérité qui refuse d'être enterrée, et d'une femme dont la vie exige qu'on se souvienne, non pas pour la façon dont elle s'est terminée, mais pour le combat qui continue en son nom. Bridgeport, Connecticut, une nuit tranquille comme une autre dans une ville qui recèle d'innombrables histoires inédites. Mais le 12 décembre 2020, dans un modeste appartement, une tragédie à laquelle personne n'était préparé s'est produite. Elle s'appelait Lauren Smith Fields, 23 ans, une fille, une sœur, une amie, une jeune femme aux rêves trop grands pour être contenue. Elle étudiait au Norwalk Community College, conciliant ses études avec l'ambition de devenir influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle avait cette présence qui attirait l'attention, non seulement par sa beauté, mais aussi par la chaleur qu'elle dégageait, la lumière qu'elle apportait à ceux qui l'entouraient. C'était le genre de personne qui rendait l'ordinaire excitant, un esprit libre, une aventurière à sa manière. Mais elle n'était pas imprudente. Elle était prudente. Et pourtant, aux premières heures de ce matin de décembre, quelque chose s'est produit qu'aucun de ses proches n'aurait pu imaginer. Elle avait rencontré quelqu'un, un homme nommé Matthew Lafontaine. Ils se sont rencontrés via Bumble, une application de rencontre que des millions de personnes utilisent chaque jour. Un endroit où des inconnus deviennent des connaissances, où les conversations se transforment en projets, où la confiance s'accorde. Cela semble trop facile. Pour Lauren, ce n'était qu'une simple nuit. Un rendez-vous. L'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais au matin, les détails sont troublants. Les questions. Interminables. Que s'est-il passé dans cet appartement cette nuit-là?
Comment une jeune femme pleine de vie et pleine de vitalité peut-elle passer d'un verre et d'une conversation à être retrouvée inconsciente chez elle? Le rapport officiel a parlé d'un OVO, d'un accident, d'une fin tragique mais simple. Mais rien dans tout cela ne semblait simple. Ni pour sa famille, ni pour ceux qui la connaissaient, ni pour ceux qui avaient décelé les failles de l'enquête avant même qu'elle ne commence. Parce que lorsque Laurent a rendu son dernier souffle, le système qui aurait dû se battre pour elle. Un appartement calme à Bridgeport, une nuit de beuverie, de conversation et de rire. Du moins, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais quelque chose a basculé aux premières heures du 12 décembre 2021. Quelque chose qui a transformé une nuit ordinaire en une tragédie inexplicable. Matthew Lafontaine, l'homme que Laurent avait rencontré sur Bumble, a déclaré aux autorités qu'ils avaient passé la nuit ensemble. De la tequila a coulé dans des verres, un film en fond sonore. Le genre de soirée que tant d'autres avaient devant eux. Mais au matin, à 6h30, Lafontaine a pris son téléphone et a composé le 911. Lorsqu'un être cher disparaît, il est censé y avoir une conclusion, une compréhension complète de ce qui s'est passé, des raisons de cet événement et des responsabilités. Mais pour Lauren Smith, la famille de Field, il n'y avait rien de tout cela. Il n'y avait que douleur, confusion et un profond désarroi. Le sentiment que la justice leur échappait. Dès le début, ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils connaissaient Lauren. Ils connaissaient ses habitudes, ses peurs, ce qu'elle ferait et ne ferait pas. Et ils savaient, sans l'ombre d'un doute, qu'elle n'aurait jamais injecté ces drogues dans son corps. Si elle ne l'avait pas fait, les forces de l'ordre semblaient suffisamment préoccupées pour poser la question évidente, qui? La mère, le père et les frères de Lauren n'ont pas seulement pleuré. Ils se sont battus. Ils se sont tenus devant les caméras, devant les journalistes, devant ceux qui pouvaient faire changer les choses, et ils ont exigé la vérité. Pourquoi la police avait-elle ignoré leurs inquiétudes? Pourquoi avait-il traité la mort de leur fille comme un désagrément plutôt que comme une affaire à résoudre? Pourquoi le dernier homme à l'avoir vue vivante avait-il été autorisé à s'en aller sans surveillance, sans conséquence? Leurs voix ne se sont pas seulement répercutées à Bridgeport. Elles se sont répandues dans tout le pays. Des avocats des droits civiques ont rejoint leur combat. Des manifestants ont envahi les rues. Les réseaux sociaux ont déferlé sur les appels à la justice. La justice pour Lauren n'était pas qu'un hashtag. C'était un mouvement. Un mouvement qui a forcé les gens à se poser des questions sérieuses. Des questions sur la façon dont des affaires comme celle-ci étaient traitées. Un mouvement qui a jeté un regard gênant sur la police de Bridgeport. Et sous ce regard, des fissures ont commencé à se former. Le service ne pouvait plus ignorer les revendications de la famille. La pression montait. La surveillance s'intensifiait. Et puis, un événement sans précédent s'est produit. 2 inspecteurs, ceux-là même chargés de l'affaire Lauren, ont été placés en congé administratif. C'était un rare aveu d'échec, un petit pas, mais significatif, vers la responsabilisation. Mais ce n'était pas suffisant, car la justice ne se résumait pas à des suspensions. La justice ne se résumait pas à des excuses. La justice consistait à découvrir la vérité. Et la famille de Lauren refusait toute autre chose. Leurs avocats n'ont pas perdu de temps. Une action en justice a été engagée. Une plainte officielle a été déposée contre la police, arguant que ce qui s'était passé n'était pas une simple négligence. Il s'agissait d'une violation des droits civiques de Lauren. Le droit à une enquête juste et approfondie. Le droit d'être traité avec la même urgence et la même attention que toute autre victime. Et pour la première fois depuis cette nuit tragique, il semblait que quelque chose était enfin en train de changer. La ville, le pays, le monde entier étaient sous leurs yeux. La police de Bridgeport a été contrainte de faire ce qu'elle avait omis de faire dès le début. Elle a ouvert une enquête criminelle. Mais était-il trop tard? Le mal était-il déjà fait? Et surtout, la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Lauren Smith Fields serait-elle un jour révélée? Au début, Lawrence Smith Fields n'était qu'un nom parmi d'autres dans un rapport de police. Un incident malheureux comme un autre, une affaire discrètement balayée, ensevelie sous le poids de l'indifférence bureaucratique.
Mais sa famille a refusé de laisser faire. La nouvelle s'est répandue à une vitesse telle que la police de Bridgeport ne pouvait l'ignorer, que les autorités ne pouvaient la contrôler. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille et les voix de milliers de personnes se sont transformées en un véritable rugissement. Les hashtags ont inondé les timelines, Justice for Lorne, prononcer son nom, les femmes noires de la justice. Le public ne demandait pas seulement des réponses, il les exigeait. Il ne s'agissait plus seulement de Lorraine. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, d'une tendance, d'une réalité indéniable et troublante, que les familles noires ne connaissaient que trop bien. À maintes reprises, lorsqu'une femme noire disparaît ou est retrouvée morte dans des circonstances suspectes, la réaction est silencieuse. Retard annulé. Les affaires restent non résolues. Les questions restent sans réponse. L'histoire de Lorraine a relancé un débat douloureux et urgent. Son cas a-t-il été traité avec la même urgence que si elle avait été blanche? Les forces de l'ordre auraient-elles agi différemment? Auraient-elles enquêté plus tôt? Fouillé plus profondément? Posé des questions plus pointues? Ou y aurait-il eu une arrestation immédiate? Une frénésie médiatique? Une quête de justice acharnée. Comme tant d'autres affaires très médiatisées où la victime ne ressemblait pas à Lorraine, la disparité était impossible à ignorer. Les gros titres nationaux ont commencé à s'en rendre compte. Célébrités, militants et défenseurs des droits civiques se sont exprimés. Même les grands médias, qui avaient initialement négligé le cas de Lorraine, le couvraient désormais. La pression montait, les autorités ne pouvaient plus l'éviter. Les questions qui résonnaient désormais dans tout le pays. La police de Bridgeport a fait une promesse publique, un examen approfondi de l'affaire, une vague réponse diplomatique à l'indignation grandissante. Mais pour la famille de Lorraine, pour les milliers de personnes qui se battent en son nom, une promesse n'était pas suffisante. Un examen n'était pas suffisant. Ce qu'ils voulaient, c'était de l'action, de la justice. Et même maintenant, après les manifestations, les gros titres, les promesses, ils attendent toujours. Plus d'1 an s'est écoulé depuis la mort tragique et inexpliquée de Lorraine. Pourtant, des questions demeurent. Sans réponse, résonnant dans le cœur de ceux qui l'aimaient. L'histoire qu'elle aurait pu vivre, la vie qu'elle aurait pu avoir, est assombrie par un voile d'incertitude, et avec elle, la douloureuse vérité, personne n'a été arrêté en lien avec sa mort prématurée. Matthew Lafontaine, la dernière personne vue avec Lorraine, est toujours en liberté. Son nom n'a jamais été officiellement lié au crime, et pourtant le poids de cette nuit, de ce qui s'est passé dans ces derniers instants, pèse lourdement sur l'air. Pourquoi la justice l'a-t-elle trahi? Pourquoi, malgré les preuves qui s'accumulent et les cris douloureux d'une famille en deuil, n'y a-t-il pas eu de jugement officiel? La famille de Lorraine, dévastée et en quête de réponse, refuse de garder le silence. Elle poursuit son combat, non seulement pour que justice soit rendue à Lorraine, mais aussi pour une cause plus vaste, changer le système qui a laissé cette affaire en suspens si longtemps. Elle s'exprime au nom de chaque victime dont le dossier passe entre les mailles du filet, de chaque question sans réponse qui plonge les familles dans le désespoir. Le combat n'est pas terminé, mais il est clair. Le chemin à parcourir est long et semé d'incertitudes. Son histoire, sa vie, n'est pas seulement un titre tragique à oublier. C'est un appel au changement, à un système plus performant, à ce que justice soit rendue, non seulement pour Laurent, mais pour tous ceux qui pourraient un jour se retrouver dans une situation similaire. Quelle sera la suite de cette affaire? Matthew Lafontaine sera-t-il un jour tenu responsable? Et, plus grave encore, apprendrons-nous un jour la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique? En attendant, la quête de réponses se poursuit, au milieu du silence des questions sans réponse et d'un système judiciaire qui n'a toujours pas apporté à la famille de Lorraine la conclusion dont elle a tant besoin. Le monde entier a vu Lorraine Smith se sentir fauchée. Des questions persistent. Les réponses restent insaisissables. Cet événement tragique était-il vraiment un accident ou se cache-t-il quelque chose de plus profond sous le silence et l'inaction? Que s'est-il passé cette nuit-là où Laurent a rendu son dernier souffle? Qui était là pour la protéger? Et pourquoi la vérité a-t-elle échappé au regard? Alors que sa famille poursuit son combat pour la justice,
l'histoire est loin d'être terminée. Certaines pièces de ce puzzle ne s'assemblent pas, et c'est à nous d'exiger des réponses. Votre voix compte. La mort de Lorraine était-elle vraiment un accident? Ou quelque chose de bien plus sombre reste-t-il enfoui dans l'ombre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions, vos théories, vos inquiétudes. C'est une conversation que nous devons poursuivre. Si vous souhaitez voir plus de cas comme celui-ci, si vous souhaitez continuer à suivre le combat pour la justice, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une histoire qui mérite d'être entendue et nous continuerons à la suivre. Pour que justice soit faite à Lorraine Smith. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?